Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. On va faire les fonds aquarelles. Donc on va utiliser différentes techniques pour faire des fonds un peu différents à l'aquarelle pour les débutantes. C'est bien de revoir un petit peu toutes les techniques qu'on peut avoir pour avoir des fonds un peu différents avec l'aquarelle. Donc pour commencer, je vais vous présenter tout ce qui est matériel, tout ce qu'on peut utiliser pour faire justement ces fonds aquarelles. Donc nous avons l'aquarelle en godet. Voilà, pour faire les fonds. Tout le monde n'a pas d'aquarelle en godet, donc on peut aussi utiliser pour faire ces fonds là les distress. Alors les distress ink et les distress oxyde, sachant que la distress ink est beaucoup plus transparente que la oxyde, donc vous aurez un effet un peu crayeux en utilisant la distress oxyde, et ça donne un effet qui est quand même assez sympathique. Voilà. Mais si vous voulez vraiment un fond transparent, il vaut mieux utiliser la distress ink. Les distress, bon, donc il y a beaucoup de manières de les utiliser, mais là on va les utiliser essentiellement en les diluant. Voilà. Ensuite, dans le même style que les distress, nous avons la Easing. Alors moi j'aime bien la Easing parce que ce sont des couleurs qui sont assez pétantes. Et contrairement aux distress qui sont un peu plus pas ternes, mais un peu plus vintage, on va dire. Voilà, ils ont un effet un peu plus vintage. Celles-ci sont beaucoup plus vives. Certaines ne les aiment pas par rapport au pad. Bon, après le pad ça me dérange pas parce qu'en fait elles ont un pad très mou. Voilà, moi ça me dérange pas. Ce sont des petites encres qui sont vraiment pas chères. Et en petit format comme ça pour commencer, c'est vraiment. Enfin, moi je trouve très bien par rapport aux distress qui sont quand même beaucoup plus onéreuses. Parce que maintenant on les trouve en petites. Mais à la base on les trouvait pas en petites. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus onéreux. Donc c'était intéressant d'acheter celle-ci. Qui font exactement les mêmes choses que les distress en fait. Ensuite nous avons les brochaux. Donc les brochaux en fait c'est de l'aquarelle en poudre. Voilà, donc on a plusieurs manières de les utiliser. Là je vais vous montrer en fait une autre manière d'utiliser les brochaux sans les pulvériser directement sur votre papier. Donc les brochaux dans le même style que les brochaux, donc moi je n'ai pas, mais dans d'autres marques vous avez aussi les infusions qui sont exactement la même chose que les brochaux. Après je ne connais pas exactement la différence parce que bien sûr je n'en ai pas. Et vous avez aussi les Magicoles. Alors les Magicoles par contre elles sont irisées. Donc c'est vrai que j'hésite à en acheter parce qu'elles ont l'air vraiment bien. Maintenant moi j'ai quand même beaucoup de matériel, donc je préfère utiliser celui que j'ai. Donc les brochaux c'est intéressant aussi parce que vous pouvez les utiliser en manière classique en saupoudrant, mais vous pouvez aussi les diluer et avoir de l'aquarelle pour coloriser. Donc vraiment très intéressant les brochaux. Ensuite vous avez les encres en spray. Alors moi là je vous parle d'encre aquarelle en spray, parce que sinon en encre en spray vous avez aussi de l'encre acrylique en spray qui n'a pas du tout le même rendu que l'aquarelle en fait. Parce que l'acrylique n'est pas transparente. Donc vous n'aurez pas du tout le même rendu si vous prenez de l'encre acrylique. Donc par contre tout ce qui est fond acrylique, c'est Gis qui vous fera la vidéo. Alors ici moi j'ai deux encres différentes. Donc une encre vraiment en spray normal qui correspond en fait à ces encres là mais qui sont en spray, hein. C'est exactement la même chose. Ça ce sont des encres, c'est de l'aquarelle liquide et c'est des encres que j'ai trouvé chez Action. Donc c'est exactement la même chose sauf qu'ils ont mis en spray. Donc du coup vous pouvez les utiliser exactement de la même manière. Il suffit d'ouvrir ici et vous prélevez directement l'encre que vous avez besoin plutôt que de l'utiliser en spray. Moi personnellement je ne l'utilise pas beaucoup en spray. Voilà. Donc ici par contre nous avons une encre qui sera irisée. Voilà, parce qu'elle a quelques petites paillettes dans le fond. Donc vous avez pareil, comme vous avez des aquarelles irisées. Donc ces encres là, du coup, l'encre liquide, qui est aussi une encre aquarelle. Mais vous pouvez aussi utiliser, si vous avez les marqueurs. Moi ce sont les marqueurs de chez Action, mais vous avez des aquamarqueurs autres marques, hein, de chez Action, et j'ai aussi ceux-ci là.
des écolines, bon, qui sont quand même, la qualité est vraiment pas comparable. Là, c'est vraiment une pigmentation, ils sont vraiment très pigmentés comparé au feutre Action, mais ils font le job tout pareil. Vous verrez que les techniques que je vais vous montrer, vous pouvez vraiment utiliser n'importe quel support pour faire les techniques que je vais vous présenter. Voilà, le seul truc, le rendu sera différent vraiment en fonction de la pigmentation de votre matériel en fait. Par exemple, les feutres aquamarqueurs, il ne faudra pas trop les diluer comparé à ceux-là, où on peut diluer beaucoup plus. Par contre, les aquarelles liquides sont très pigmentées, donc vous pourrez vraiment les diluer si vous voulez pas avoir des couleurs trop foncées. Et après, les autres, ils sont quand même bien pigmentés, donc vous pouvez diluer, il n'y a pas de problème. Il n'y a que les feutres, ceux-là. Si vous voulez pas des fonds trop clairs, il faut vraiment pas trop les diluer. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous montrer justement les différentes techniques. Alors par rapport à mes techniques, moi je vais utiliser, j'utiliserai juste un seul support, je ne vous montrerai pas avec tous parce que sinon j'aurai trop de fonds. Mais en fait vous pourrez l'adapter à chaque produit que je vous ai présenté ici. Donc je vous retrouve tout de suite et je vous montre ça. Première façon de faire un fond tout simple avec de l'aquarelle. Donc j'ai pris un petit morceau de plastique, donc qui est un peu sale mais ça c'est pas grave. Donc un morceau de plastique, votre papier prêt à être ancré. Alors moi j'ai pris le parti de découper mes ATG, mais vous pouvez aussi faire sur un format plus grand et après les découper. Donc je suis partie sur des tons verts. Là je prends les encres liquides, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel matériel que je vous ai présenté auparavant. Voilà, tout s'y prête. Donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre un pinceau pour prélever un peu d'encre et me le mettre dessus. Voilà, soit vous prélevez un peu d'encre, vous le mettez dessus, soit vous prenez, si vous avez des encres distress, vous tamponnez votre encre et après vous pchitez. Ou si vous avez les encres comme ça, vous prenez, vous ouvrez, vous mettez un peu d'encre et vous pchitez. Moi je vais prendre un peu d'encre là-dedans et je vais pchiter. Donc je vais commencer par une couleur. Alors, je vais faire dans les tons verts parce que je suis partie sur des animaux et sur la jungle. Donc je vais faire mes fonds dans les tons de vert. Donc je prélève un petit peu d'encre que je mets sur mon morceau de plastique. Je viens avec de l'eau, rajouter un peu d'eau. Je peux, si je veux, diluer un petit peu. Donc ensuite, quand vous avez ça, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez votre papier et vous venez prendre un peu d'encre passée par là, soit vous prenez votre morceau de plastique et vous venez le poser sur votre papier. Donc moi j'ai décidé cette fois-ci de faire changer un petit peu, de faire comme ça, prélever un petit peu d'encre par-ci par-là. Voilà. Si je vois que c'est un peu foncé, je peux venir pchiter pour diluer un petit peu directement sur mon papier. Voilà. Faire des coulures si je le souhaite. Voilà. Celui-là, bon là ça me paraît pas mal. Je vais mettre deux couleurs. Donc on va le laisser sécher. Je vais rajouter, elles sont très foncées, donc du coup j'en ai mis beaucoup. Et je vais vous montrer une autre technique. Donc vous prenez votre rhodoïde, vous posez votre papier. Et là, bon, par contre j'en ai beaucoup. Peut-être pas beaucoup de papier. Et là vous venez, voilà, hop. Voilà, poser votre encre. Avec ce qui nous reste, moi je vais prendre un papier, comme dirait un papier Burke, et je vais venir prélever tout ce qui me reste. Alors je l'attrape un peu. Donc désolé, là au montage je m'aperçois qu'en fait j'ai mis sur pause quand je devais filmer et j'ai filmé ce que je voulais mettre sur pause. Donc désolé du désagrément, mais je pense que vous comprendrez comment j'ai procédé. En fait j'ai séché et j'ai mis ma deuxième couleur après.
Je vous montre le rendu après séchage. Voilà. Donc là, le fait d'avoir séché entre les deux couleurs, elles ont moins fusé entre elles. Voilà. Donc du coup, on a vraiment deux couleurs qui sont assez distinctes l'une de l'autre. Après, si vous voulez pas qu'elles soient aussi distinctes, vous ne séchez pas entre les deux. Méthode. Vous prenez un bout de film étirable. C'est du film micro-ondulable. Alors là, c'est pour vous allez faire un peu de, vous allez texturer en fait votre fond. Donc moi, je vais utiliser les brochets, mais vous pouvez très bien utiliser tout le reste, tout pareil. Voilà, c'est juste histoire d'utiliser un autre support pour vous montrer qu'on peut utiliser vraiment tout l'aquarelle. Alors, je mets sur mon film mes brochets, je pchite, voilà, je viens poser mon papier, je retourne et là je viens faire des plis. Voilà, je viens texturer. Alors maintenant, ce qui est important, c'est qu'on va, voilà, quand vous êtes satisfait, on va laisser sécher comme ceci et on enlèvera le papier quand il sera sec. Je reprends mon papier, je vais récupérer tout ce qui est ici. Voilà. Je suis sur le même ton, c'est pas bien gênant. Voilà. Donc après séchage. Donc ça fait. Bon, mes encres sont quand même très foncées, mais vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de texture. Et franchement, la technique avec le film, moi j'aime beaucoup. Parce que du coup, votre fond est vraiment texturé. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Mais ici, on voit vraiment des pliures et tout. Et je trouve que ça fait un fond vraiment sympathique. Tout simple et sympathique. Une autre méthode pour faire de la structure tout pareil. On va prendre notre papier aquarelle. Du sel. Alors moi j'ai du gros sel que je vais mouliner, mais vous pouvez prendre aussi du sel fin ou du gros sel aussi, ça fera très bien l'affaire. Vous n'aurez pas tout à fait les mêmes résultats, en fait en fonction du grain que vous prenez, ce sera plus ou moins fin. Donc pareil, ça va vous texturer directement le fond. Là du coup, bah, tiens, je vais reprendre mes brochures. Pas bien grave. Parce que les brochures ils font déjà de la texture en eux-mêmes. Mais bon, on va prendre ça. Pour montrer que les brochures, on peut les utiliser directement comme ça. Hop, on pchit. Alors là, du coup, je vais pchicher un petit peu plus que d'habitude quand même. Donc les brochures, c'est quand même très joli. Hein. Rajouter un petit peu. Voilà. Et là, je vais venir me mettre du sel. Et en fait, le sel va venir absorber les pigments et l'eau. Et ça va texturer directement notre papier. Donc pareil, il faut bien laisser sécher. Voilà. On verra le résultat une fois sec. Voilà, après séchage et après avoir enlevé le sel. Donc quand on le touche, je ne sais pas si vous entendez, mais il reste encore un petit peu de matière. Mais voilà, ça vous fait en fait comme des petits cristaux. Et c'est un fond encore. Alors, notre méthode. Vous pouvez aussi pour mettre de la structure à votre papier, c'est mettre en pochoir la pâte à structure
avant de mettre l'encre. Parce que vous pouvez très bien mettre la pâte à structure après. Là, on va venir la mettre avant. Parce que le résultat après n'est pas tout à fait le même en fait. Quand vous le mettez avant, moi après je viens faire couler l'encre. Alors soit on vient faire couler l'encre, soit on vient mettre soit avec les brochures, soit avec le spray. Le problème c'est que le spray ou les brochures vont venir teinter la pâte à structure. Donc il y aura une petite différence, vous verrez encore votre dessin, mais il sera moins marqué que si vous venez faire couler en fait votre encre entre les rainures. Et encore différent que si vous la mettez après avoir fait votre ancrage. Donc là on va le mettre avant. Voilà, en fait faut utiliser votre matériel en fonction du rendu que vous voulez avoir. Donc alors moi j'utilise de l'enduit pour bois de chez Action qui fonctionne très très bien. Alors hop, on vient mettre l'enduit. Moi là j'ai décidé d'en mettre partout. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais aller directement laver le matin. J'ai séché. Et on va le faire au brochot. Je vais vous montrer comment utiliser vos brochots sans mettre la poudre sur votre... Vous pouvez aussi très bien vous mettre de la poudre à côté. Vous diluez votre couleur et venir la mettre là où vous voulez. Donc là, hop, je viens me jeter. Voilà, et elle vient se répartir dans les rainures. Pareil, là, désolé, je m'aperçois qu'il me manque un petit morceau. Donc de toute façon, juste après, je vous mets le résultat final. Mais je pense que vous avez compris comment fonctionne cette méthode. Donc avec la pâte à structure mise avant l'encre. Donc en fait ça fond vraiment les encres et ça permet d'avoir la pâte à structure qui ressemble un peu moins en fait. Mais coquinette. Voilà. Méthode. Cette fois-ci ce sera d'embosser un tampon. Donc embosser directement sur son papier avant de faire le fond. Alors c'est vrai que cette méthode, l'embossage, je ne l'utilise pas énormément. Mais ça fait un joli rendu. Donc là je vais embosser en blanc, mais vous pouvez embosser en transparent, très joli. Ou en noir, ou enfin après dans les couleurs que vous voulez. Hein. Vous pouvez aussi embosser en couleur et puis faire avec une couleur soit plus claire ou pour trancher, vous pouvez chauffer. Donc voilà, je l'ai embossé. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir. Je suis pas sûre. Peut-être. Voilà, donc j'ai embossé en blanc. Donc moi je vais faire mon fond, du coup je vais reprendre mes encres aquarelle. Après comme je vous dis, vous pouvez le faire avec ce que vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Je vais me pchiter, voilà, et je vais venir avec mon pinceau prélever un petit peu de... je m'en suis pas, celui-là c'est pas grave.
avec la poudre à embosser. Le rendu. Bon, après, si vous voulez retamponner par-dessus, ce que vous pouvez faire, c'est avec le fer à repasser, prendre un bout de sopalin et repasser votre papier avec vos fer à repasser. Et là, en fait, ça va décoller toute la poudre. Et vous n'aurez plus de poudre et vous aurez toujours des traces blanches. Voilà, c'est une petite astuce. Donc je pense que je vais peut-être le faire dessus. Voilà, voilà. Donc par contre, le fer à repasser. J'ai essayé avec le heat gun, ça ne fonctionne pas, ça ne chauffe pas assez. Donc il faut vraiment l'écraser et que le fer à repasser vienne par-dessus pour que le sopalin puisse imbiber la poudre. Ok, comme dernière astuce, nous pouvons également tamponner directement, comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo, ma dernière et mon avant-dernière même, tamponner directement en mettant l'aquarelle sur votre tampon. Voilà, donc on va le faire. Alors là, moi je prends mon aquarelle engodée pour changer un petit peu, mais vous pouvez le faire en vous mettant, si vous faites avec l'encre, en mettant votre ligne directement, en essayant quand même de pas trop en mettre et de rajouter de l'eau après. Et pour les distress, vous savez le faire, hein, c'est directement, on tamponne son tampon et on met un peu d'eau dessus. On pchite un peu d'eau. Donc là, je vais tester, parce que jusqu'à maintenant, je faisais une seule couleur. Je vais tester de mettre 2 couleurs directement sur mon tampon, voir ce que ça donne. Voilà, pour le mélange. Je vais le faire en une seule fois. On va voir ce que ça donne. Si c'est intéressant ou non. Donc je mets à peu près là où je veux que je vais tamponner des limites. On va voir ce que ça donne comme ça. Donc, je prends mon tampon, on est pas mal, et on vient appuyer pour tamponner. Hop. Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Tiens, hop, on va prendre ça. On va venir tamponner ce qui reste dessus. Comme ça nous fait un petit fond. Ma dernière technique, c'est le tamponnage directement à l'aquarelle sur le papier. Et franchement, moi j'adore cette technique. Voilà. Alors je pense que c'est moi qui l'ai inventé parce que je l'ai vu nulle part. Mais en fait, ce qui m'a fait penser à faire comme ça, c'est le fait de le faire avec les encres Distress et après de pchiter par-dessus les encres Distress. C'est vrai que j'aimais beaucoup le rendu. Je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer avec les aquarelles, voir si ça fonctionne. J'avais peur que ça ne fonctionne pas parce qu'on met quand même pas mal d'eau. Et finalement, ça fonctionne super bien. Et suivant la quantité d'eau que vous mettez, eh bien, c'est plus ou moins aquarellé. Et franchement, le rendu, moi j'adore. Maintenant que nous avons fait tous nos petits fonds, nous allons essayer de les approfondir un petit peu quand même. On pourrait les laisser comme ceci, hein, c'est pas bien gênant. J'ai fait envoyer un petit personnage, on peut très bien poser notre personnage dessus, mettre des petits embellissements, c'est très bien. Faire un petit cadre noir, ça peut suffire. Pour ceux qui veulent en rester là, qui veulent rester un peu plus simple, on peut s'arrêter là. Mais on peut aussi venir ajouter des petits détails. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Mais c'est vrai que franchement, ça peut très bien aussi
rester comme ceci. Donc on va voir ça de suite, ce qu'on peut faire pour rajouter des petits détails sur nos petits fonds. Une fois que nous avons fini nos fonds, ce que nous allons faire, c'est rajouter un petit peu de texture et faire ressortir en mettant des petits tamponnages en fait. Donc des petits tamponnages de fond. Moi j'ai mes petits chouchous, hein. J'utilise toujours les mêmes. Petits tamponnages comme ça. Voilà. Là avec de l'écriture, des choses comme ça. Celui-là que j'aime beaucoup aussi, de l'ancrer l'image avec de l'écriture, des traits, etc. Mais aussi, ce que j'aime bien, ça, alors, en général je mets les tamponnages un peu classiques qui passent partout et je rajoute en fonction de mon thème. Donc là je vais pouvoir ajouter tous ces petits tamponnages de fond pour vraiment coller à mon thème. Parce que j'ai préparé mes petits personnages que je collerai après sur mes ATG. Voilà. Donc on va faire nos petits fonds. On va finir nos petits fonds plutôt, parce qu'ils sont déjà bien avancés. Mais on va les finir en rajoutant un peu plus de texture. Donc on rajoute les lectures. On a les tampons, mais aussi on peut rajouter avec des pochoirs de la pâte à structure. Donc ce que vous recherchez, c'est d'abord faire les tamponnages et après mettre la pâte à structure si vous voulez faire les deux. Sinon soit l'un soit l'autre, après c'est la convenance de chacun en fonction de ce que vous voulez comme fond, plus ou moins détaillé. On va commencer par les petits et on va rajouter des tampons de fond. Voilà. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, c'est tamponner un peu en ton sur ton. Donc là, moi j'avais ces deux verres, c'est tout ce que j'ai pas grand chose en verre. Mais si vous avez de la distress assortie à vos aquarelles, j'en ai une verte. Bon, après en espérant que ce sera coordonné, on va essayer sur le papier Burke, on va faire un essai voir ce que ça donne les trois. Donc je commence par la texture comme ça. Donc soit vous faites en temps sur temps, vous pouvez en faire quelques-uns en temps sur temps, et après pour faire ressortir, on va en tamponner à la verse fine noire. Voilà. Donc on va commencer par tamponner pour voir justement nos verres si ça fonctionne bien. Je pense qu'on est pas mal, donc du coup je vais rester sur ce verre là. Voyons les deux autres verres ce que ça donne. Bon, les deux sont similaires. On va partir sur celui-là. Et celui-là ça donne quoi? Celui-là est pas mal aussi. Donc on va partir sur ces deux-là. Alors, bon, je vais finir ça déjà. Ensuite, on va faire une autre texture. Bon, moi j'aime bien mettre des écritures. Je prends celui-là. Voilà. Alors par contre pour les écritures, bon, peu importe. Je pense que je vais les faire plutôt vers sa fine noire.
là, après avoir mis quelques petits tamponnages de fond, un peu classique, je vais mettre des traces. Alors, moi je suis partie justement sur ma jungle, donc je vais commencer à mettre des petits tamponnages qui correspondent à mon thème. Parce que j'aime bien mettre, quand je fais un thème, en fait je fais rarement je fais pas des fonds d'avance parce que j'aime pas, et j'aime bien en fait quand j'ai une idée, je fais vraiment en fonction de mon thème. Voilà. J'arrive pas à faire des choses d'avance et après me projeter dedans. Il faut vraiment, enfin, pour que j'arrive à me projeter, il faut vraiment que moi je fais vraiment la sortie. Je vais essayer de trouver mon... Bon, j'ai pas trouvé mon petit bloc. Donc je vous disais, moi j'aime pas faire des fonds à l'avant, je fais vraiment en fonction de mon projet. Après, chacune trouve son compte dans ce qu'elle veut faire. Il y en a beaucoup qui font des fonds d'avance et qui après choisissent en fonction de leur projet, ou font des tamponnages et des colorisations d'avance, etc. Moi personnellement, non, j'y arrive pas. J'aime bien faire au moment quand j'ai mon idée. Voilà, après c'est chacune fait comme il le désire. Donc là, je vais faire mes petites pattes qui sont pleines. Donc du coup, je vais les faire dans la couleur similaire, pas noire. Donc je vais faire mes petites traces de pas. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est rajouter aussi des petits sentiments, des petits... voilà. Moi, j'aime bien ça. Donc ensuite, comme je vous disais, soit on laisse nos fonds tels quels et on met nos embellissements, soit on peut rajouter aussi un petit peu de pâte à structure. Donc je vais peut-être en rajouter sur certaines, mais pas sur toutes. Donc celle-là, elle a déjà la pâte à structure, donc du coup je vais pas en remettre. Je vais en mettre une. Mettre sur celle-ci. Là j'ai déjà du blanc, donc je vais pas en remettre. Celui-là je vais le laisser comme ça aussi, je vais en mettre sur ces trois. Alors je vais peut-être pas en mettre partout.
avant de faire votre décoration, vous pouvez faire le cadre noir. Parce que si vous faites dépasser, ce sera moins pratique. Donc moi, ce que je prends, c'est le feutre calligraphie de chez Action. Voilà, ces feutres-là. Parce qu'en fait, ils sont larges. Et du coup, je me mets... Alors, je prends l'arrière, parce que si je déborde, je déborderai sur l'arrière et non pas sur l'avant. Moi, je suis gauchère, donc vous faites le contraire et vous mettez dans l'autre sens. Et là, je fais le tour noir, comme ça. Si vous voulez un cadre plus prononcé ici, ce que je fais, c'est que je prends un stylo noir, je prends ma règle et je viens tracer pour faire un plus grand cadre noir en fait, plus large. Je le fais plus ou moins large suivant ce que je désire. Vous voyez la différence entre là et là. Mais je fais quand même mes bords. Donc là, c'est vrai que j'ai pris celle qui est avec la pâte à structure, donc c'est pas le plus pratique quand on fait ça. Parce que la pâte à structure gêne un petit peu. Et voilà. Et comme ça, là, je suis sûre d'être bien droite en fait, avec ma règle. Donc là, moi, la pâte à structure m'embête un petit peu. Pour ce feutre-là, on va essayer avec ça. Ça ira peut-être mieux. Voilà. C'est vrai qu'avec la pâte à structure, suivant le feutre, c'est pas pratique. Finalement, avec le feutre celui-là, ça va beaucoup mieux. Là, du coup, vous avez un cadre bien régulier. Pour un qui n'a pas de pâte à structure, par exemple, ou alors même sur celui-là, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est en plus un cadre. Bien sûr, forcément avec ma pâte à structure, ça ne fonctionne plus. Voilà. Je fais un petit cadre comme ça, trait, en plus. Donc là, j'évite ma pâte à structure, du coup. Voilà. Ça rajoute un petit peu de texture. Voilà. Et ensuite, on peut venir mettre sa décoration. Donc là, par exemple, pour mon sentiment, je l'ai encadré exactement pareil avec ma règle pour que ce soit bien droit. Voilà. Donc voilà, je vous montre les quelques ATG que j'ai finalisées. Je ne les ai pas toutes faites parce que j'ai pas l'habitude d'en faire autant en fait. Donc là, je vous ai vraiment fait beaucoup de fonds pour vous montrer, mais en général, je fais des séries de 3-4 maximum. Donc là, j'en ai fait 5. Il me reste encore beaucoup, je vous montrerai après. Mais bon, je vous montre un petit peu le résultat. Voilà. Avec les différents fonds que nous avons réalisés suivant la patouille.
Donc il me reste encore 2 fonds en patouille pure. Je vous montre, j'ai découpé. Voilà, j'en ai découpé que 2 parce que je vais peut-être pas en faire beaucoup et je me servirai du fond pour faire autre chose. Mais bon, voilà ce que ça peut donner une fois découpé. Avec le fond, comme on a dit, Burke, c'est sur un papier ordinaire. Donc moi, j'ai pas calculé, hein, j'ai pris un papier que j'avais. Mais si vous le faites, peut-être, si vous le faites sur un papier, un grand papier, essayez de calculer, voilà, pour pouvoir rentrer au moins 2 ATG l'une sur l'autre. Là, j'aurais pu, si j'avais eu mon papier légèrement plus grand, vous voyez, pas grand chose, hein. Voilà, il manque quoi, 3 cm à peine. Je pouvais faire 6 ATG. Après, là, moi, les languettes, j'ai fait à l'aquarelle en rappel aux couleurs de mes animaux, parce que j'aime bien trancher un petit peu. Mais vous pouvez très bien utiliser justement ce papier là pour vous couper vos languettes et le mettre sur vos ATG. Après c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Donc pour l'instant j'en ai fait 5, je ferai les autres un peu plus tard, parce que là je voudrais en fait vous monter la vidéo pour qu'elle puisse sortir assez rapidement. Voilà, je vous mettrai comme d'habitude des photos à la fin. Donc je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques petites idées. Mais je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.